Dans One Piece, certaines armes ne servent pas directement à tuer l'ennemi. Elles peuvent tuer leur propre porteur. Et certaines sont bien plus dangereuses qu'on ne le pense. Quand on pense aux armes dans One Piece, on pense aux sabres, aux canons, aux fruits du démon. Mais certaines sont bien plus dangereuses que ça. On va également aborder une arme dont personne ne parle. Une arme que personne ne remarque vraiment. Déjà, les Kitetsu, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sabres maudits. Pour bien comprendre, je vais te les comparer vite fait avec Enma qui a lui aussi un impact sur son porteur. Enma ne cherche pas à tuer, par contre il l'oblige à se maîtriser, à contrôler son haki. Donc avec Enma, le danger c'est l'utilisateur lui-même. Les Kitetsu, bah c'est l'inverse. Eux, ils cherchent activement à tuer leur propriétaire. Si le sabre est trop faible, c'est la mort. Enma teste si tu sais te contrôler. Les Kitetsu testent si tu mérites de vivre. Donc les Kitetsu, il y en a 3. Le Sandai, le Nidai et le Shodai Kitetsu. Le Shodai est le premier forgé, donc celui avec la plus forte malédiction. C'est bien pour ça qu'il est brandi par Vénus, parce qu'il faut au moins un doyen pour pouvoir le contrôler correctement. Le Nidai, le deuxième forgé avec la malédiction intermédiaire, lui, il appartient à Kozuki Sukiyaki. Il ne l'utilise pas car il a justement conscience de sa malédiction. Et bien sûr, le gogol de Luffy, en voyant le sabre, a eu envie de s'amuser avec, il avait aucune conscience de sa malédiction, il est juste parti, il a embarqué le sabre, et oui, il s'est battu avec. Par contre, attention, hein, il avait le sabre en main et il a utilisé ses poings pour taper. Sinon, ça aurait pas été Luffy. Il a mis des patates avec le sabre dans les mains, quoi. Et enfin, il y a le Sandai Kitetsu, celui de Zoro. Zoro le trouve dans un tonneau rempli d'armes sans valeur chez un marchand de Locktown. Il remarque qu'il est maudit et décide quand même de le prendre. Il lance la lame en l'air. Si la malédiction est plus forte, Zoro perd un bras. La lame retombe et l'évite. À ce moment-là, le sabre reconnaît Zoro. Les Kitetsu ne sont pas seulement des armes, ils se placent en juges. Ils vont éliminer les faibles et accepter les forts. A noter également que Vénus comme Zoro ont mutuellement reconnu le Kitetsu de l'autre, ça prouve bien que leur aura est très particulière. Il est temps de changer complètement d'échelle et de s'intéresser aux armes antiques. Il en existe 3, Pluton, Uranus et Poséidon. Elles datent très certainement du siècle oublié et sont donc liées au plus grand mystère du monde. Pluton est un gigantesque navire capable de détruire une île entière. Franky a eu en sa possession ses plans et il les a détruits. Je sais qu'on théorise énormément sur le fait qu'il les aurait mémorisés, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui on n'en sait rien. Par contre, on sait qu'une version de Pluton existe. Oui, bloquée sous Wano. Donc effectivement, quand on parle d'ouvrir les frontières de Wano, on parle en fait de libérer Pluton, même si ça libérerait aussi le pays, évidemment. Uranus est bien plus mystérieux, même si on n'a pas la certitude de ce que c'est réellement. Oui, c'est probablement une arme dans le sens le plus basique du terme qui aurait permis au gouvernement de détruire le Lucia, mais on n'a pas eu de confirmation que c'était avec Uranus. Par contre, si c'était le cas et que ça pouvait servir à détruire Marie-Joie, je t'avoue que je kifferais de ouf. Et Poséidon n'est pas un objet, c'est Shirahoshi, une sirène géante, donc évidemment Sanji en est amoureux, et elle est capable de commander les rois des mers. Oui, les immenses créatures qui rendent quasiment infranchissable la Belt. On ne parle même plus d'armes de combat pour les armes antiques, on parle d'armes capables de changer la configuration du monde. Il est temps d'aborder des armes plus classiques mais qui sortent quand même du lot. Est-ce que t'as déjà pensé aux armes des Mugiwara franchement? Nami a quand même le Climatact, une arme incroyable qui a été créée et inventée par Usopp avec l'aide de Franky pour la dernière version. Et évidemment, on a le lance-pierre d'Usopp, Kabuto, et surtout, il y a Franky, c'est un cyborg, donc une arme vivante, et en plus, il a le général Franky, sûrement sa meilleure invention aujourd'hui. Même les Red Suite et les Pacifistas sont des armes, sans parler des Séraphins qui semblent quasiment invincibles à l'heure actuelle. Je prie fort pour que Luffy nous sorte un haki capable de leur griller les circuits. Je les déteste. Et malgré tout ça, on n'a pas parlé des armes les plus dangereuses. Au final, la base de la puissance dans One Piece, c'est bien le haki. Kaido l'a dit lui-même, ce qui compte, c'est le haki, bien avant les fruits du démon. Observation, armement, haki des rois. Même si ce n'est pas une arme matérielle, c'est ça qui décide vraiment de l'issue des combats. On arrive au plus inquiétant. Le gouvernement possède le Buster Call, une attaque visée capable de totalement décimer une population, capable de détruire une île entière. Ohara en est la preuve. La base du Buster Call réunit 10 cuirassés et 5 vice-amiraux. Mais on l'a vu récemment avec Egghead, les effectifs mobilisés peuvent être largement supérieurs. Mais le plus dangereux n'est pas une arme physique. Le gouvernement contrôle l'information. Ils font passer les pirates pour les méchants, cachent le siècle oublié et détruisent tous ceux qui essayent de faire des recherches sur le sujet. Ils manipulent la population. Ohara n'a pas été détruite seulement pour éliminer le danger qu'il représentait, mais bien pour empêcher la vérité d'exister et en faire un exemple. Si vous nous défiez, voilà ce qui va vous arriver. Dans One Piece, la véritable arme, c'est la propagande.
Maintenant, je suis curieuse, c'est quoi la pire arme selon toi? Le like du soutien, s'il te plaît, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.